Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de la République démocratique du Congo où Martin Fayulu a maille à partir avec la police. On évoque le sujet tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La justice congolaise a convoqué pour lundi l'opposant Martin Fayulu qui conteste la victoire du président Félix Tshisekedi. C'est pour fournir des renseignements utiles selon une invitation de la police judiciaire jeudi. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à mon cabinet de travail au bâtiment du casier judiciaire ce lundi 6 mai 2019 à 10 heures précises pour des renseignements utiles à me communiquer. Écrit Jean Belongadi, le commissaire général chargé de la police judiciaire. Mamadou Diouf, de quelle affaire s'agit-il véritablement? En fait, il s'agit de deux affaires pratiquement. L'une des affaires dont on parle moins, il est reproché à Fayulu, Martin Fayulu, son appel à l'insurrection. Bien qu'il répète tout le temps que dans les meetings, il n'a pas appelé les gens à l'insurrection. Dans son discours, il dit quand même aux gens que le peuple n'a pas besoin d'appel à l'insurrection. Ils n'ont qu'à tirer l'exemple sur le Soudan et sur l'Algérie. Donc ça, les gens le considèrent ça comme un appel à la violence, en considérant que c'est inconstitutionnel, c'est pour destituer le président de la République. Mais ça, c'est le moins grave. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Jean-Claude Ngoy, qui lui a porté plainte en bonne et due forme. Et lui, il parle d'incitation à la haine ethnique, il parle de massacre des Balouba, il parle de pillage, il parle d'atteinte aux droits garantis, il parle de crimes et de génocide contre l'humanité. Et c'est comme si, quand le responsable de la police l'a convoqué, le responsable de la police a tenu compte également de cette plainte, j'allais dire, d'un citoyen congolais contre l'ancien candidat Fayulu, avec des charges qui sont quand même particulièrement lourdes. Et cela fait qu'au départ, ça a effectivement beaucoup inquiété, surtout du côté du camp de Fayulu. Alors, sur le premier fait, est-ce que Martin Fayulu a véritablement fait des appels à l'insurrection? De façon directe, non. En tant que politique, il sait très bien ce qu'est la loi et il ne va pas donner à ses adversaires l'opportunité de pouvoir le mettre dans des difficultés. Comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, oui, mais il le faisait plutôt sous forme de menace, en disant que si on ne restitue pas le pouvoir, on se retrouverait dans une forme d'insurrection, d'un soulèvement populaire, etc. Mais après, il disait toujours aux populations, c'est moi le président, il ne faut pas accepter la forfaiture. Donc, derrière, on demande aux gens de refuser, de se soulever, etc. Mais il ne le faisait pas de façon aussi directe. Une chose qui est vraie et qui est à nuancer quand même, c'est que plusieurs fois, dans ces manifestations, non pas lui-même, mais ses partisans ont fait des appels à la haine. Ça, il faut le dire clairement, contre les Balouba en particulier. C'est le groupe auquel appartient le président Félix Tshisekedi, ou c'est des groupes à l'intérieur de ceux qui manifestent qui ont effectivement tenu des propos qu'on ne peut pas accepter. D'ailleurs, Martin Fayulu lui-même l'a compris, il a régulièrement condamné ces propos. Mais le problème, c'est qu'avec les hommes politiques, pour ne pas dire les politiciens, on ne sait jamais qui est le sapeur-pompier, qui est le pyromane. Parfois, c'est la même personne. Donc, les gens ont mis tout cela ensemble pour dire que lui-même, il est en train de poser problème, raison pour laquelle la police a voulu le convoquer. Alors, sur la deuxième affaire, ce dont il est accusé, c'est quand même suffisamment grave. Et ça remonte à quand est-ce qu'il aurait commis ces actes dont on l'accuse? Commis lui-même, bien sûr, non. Parce que là aussi, M. Ngoy, je me dis qu'il exagère. Il veut tremper, il veut noyer le poisson dans l'eau, comme on dit, ce qui va être extrêmement compliqué. Parce que, comme le dit la convocation qui lui est adressée, on l'appelle pour qu'il donne des informations supplémentaires. Mais pour le moment, rien n'est étayé. Bon, on va nous dire, comme d'habitude, c'est la procédure judiciaire. Donc, c'est une phase qui est plutôt une phase secrète. Mais on n'a rien. Et même quand on regarde dans les médias de la RDC, rien n'est donné à part ce que j'ai dit concernant les meetings, ses propos lui-même, les propos de certains de ses partisans. Mais parler de crimes contre l'humanité, de génocide, de massacre de Balouba, on n'en a pas vu. Maintenant, sauf si on anticipe.
Puisque j'ai dit tout à l'heure que certains, parfois, appellent vraiment à de la haine par rapport à un certain nombre de groupes, mais on ne peut pas faire de Fayoulou le responsable de ce que des gens présents dans son meeting ont eu à dire, d'autant plus que tout le monde a vu, tout le monde a entendu, il a condamné ce genre d'appel au meurtre. Et c'est logique parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Fayoulou avait été pris pour être un candidat pour l'unité de l'opposition. C'est-à-dire un candidat qui regroupait. Il ne peut pas se retrouver aujourd'hui en train de vouloir mettre les Congolais par des groupes en groupes différents et surtout vouloir s'en prendre à un groupe déterminé parce que simplement ces gens font partie de la même ethnie que le président de la République. Mais dans les deux affaires, la police a quand même estimé que c'est suffisamment grave au point de le convoquer pour l'entendre. Oui, l'appel à insurrection dans tous les pays du monde, on convoque. Je me rappelle, Maître Wade a été convoqué de la sorte au Sénégal. D'autres ont rencontré la même chose. L'appel au génocide, c'est inacceptable parce que faut pas qu'on oublie que la RDC, même si Félix Tshisekedi est considéré comme le président élu, ce que Martin Fayoulou, comment on dit, conteste, il faut dire clairement que la RDC n'est pas dans une zone de stabilité. On l'oublie un peu parce qu'on a fait les élections, c'est comme si les problèmes sont réglés. Les problèmes ne sont pas réglés. Même du personnel de la santé qui se met à soigner Ebola, ce qui n'a rien à voir avec les questions politiques, sont attaqués, violentés par des groupes armés. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Des élections ont eu lieu, ces élections font l'objet de contestations. Ce pays n'est pas encore un pays stable pour qu'on aille encore vers une insurrection ou des affrontements entre des groupes ethniques différents. La convocation a été adressée à Martin Fayoulou le lundi dernier. Nous sommes aujourd'hui le mercredi. Est-ce qu'il s'est rendu? Quelle a été sa réaction? Il avait décidé d'y aller. Ses partisans également l'ont poussé à y aller parce que de façon générale, c'est une opportunité sur le plan politique. Très certainement, les gens étaient disposés à l'accompagner, organiser une marche. Le Sénégal l'a connu 2 fois quand l'ancien Premier ministre Idriss Seck a été convoqué, quand l'actuel président de la République, Macky Sall, a été convoqué, les populations ont fait presque marcher la voiture du président. Puisque les gens l'ont suivi, donc à l'heure où on l'a convoqué par rapport à l'heure où il arrivait, le décalage, c'était de plusieurs heures parce que la voiture ne pouvait même pas circuler. Donc les hommes politiques savent exploiter ce genre de situation. Et c'est comme si au niveau de la RDC, finalement, les gens se sont rendus compte que Martin Fayoulou risque d'exploiter cela en sa faveur. Ils ont reporté la chose. Dans les médias congolais, certains même disent que c'est annulé. Parce que dans le report, ils disent qu'ils ne veulent pas remettre en cause la quiétude actuelle au niveau de la RDC. Mais quand on regarde de près, c'est que Fayoulou et ses partisans s'étaient préparés pour en faire certainement une marche historique, juste pour aller répondre à une convocation à la police, une autre façon de montrer qu'il a encore de la foule derrière lui. Mais au même moment, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire à Martin Fayoulou, attention, nous t'avons à l'œil, il ne faut pas trop tirer sur la corde? Oui, ça c'est clair. Certains du FCC, députés même au niveau du Parlement, avaient déjà posé ce problème en disant que les lois sont là. Il faut que Martin Fayoulou sache qu'il est un citoyen comme tous les autres citoyens et il faut qu'il respecte les lois de la République. Il y en a un qui a tenu ses propos de façon extrêmement claire. Au niveau de la police également, certainement, c'est ce qu'on est en train de faire. On veut anticiper parce que quand on va jusqu'à parler à la limite d'appel au meurtre, parce que quand on parle de génocide, c'est ça, c'est appeler les gens à aller tuer quelqu'un. Quand c'est le génocide, c'est un groupe bien déterminé et qu'on organise ce qu'on va faire. Bon, on n'est vraiment pas à ce niveau, il faut le dire, mais c'est le rôle de la police de faire plutôt de la prévention que d'attendre qu'il y ait la catastrophe avant de venir faire le médecin après la mort. Mais est-ce que Martin Fayoulou lui-même comprend les choses de cette manière qu'on est en train de lui dire, attention, il ne faut pas aller trop loin? Mais je me dis qu'il doit le comprendre parce que de plus en plus, les propos qu'il tient pour une opposition de façon radicale, on n'a pas vu ceux qui l'ont soutenu avec ses propos. On n'a pas vu Katumbi dedans, on n'a pas vu Bemba. Alors qu'on s'attendait au moins à ce que ces gens se prononcent de la sorte. Mais pire encore, la première et la dernière sortie de Katumbi, mais il prend carrément le contre-pied de Fayoulou. Il dit, lui, qu'il est partisan d'une opposition républicaine. Il dit, comment on appelle encore, la Cour constitutionnelle a proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Lui, il pense qu'il ne sert plus à rien de revenir sur ça et de risquer de perturber
la quiétude du pays, il vaut plutôt regarder l'avenir de la RDC. Ben, celui-là n'est pas du tout sur la même longueur d'onde plutôt que M. Fayoulou, qui indirectement, parce que c'est ça, veut susciter une sorte de révolte des populations, puisque dans ses derniers propos, il a demandé carrément la démission du président de la République. Ici, c'est le contraire. Katumbi dit que lui, il est prêt à donner des conseils, il est prêt à donner des idées, de sorte qu'on s'interroge, est-ce que son retour qui va se faire dans quelques jours, le 20 mai, comme il l'a prévu, est-ce qu'on risque pas d'avoir deux oppositions à l'intérieur d'un camp qui était un seul camp, celui de la Mouka? Est-ce qu'on est quand même là dans un travail d'investigation effectué par une police complètement indépendante ou sous ordre? Ben, c'est la même police qui est là, hein. C'est la police de Kabila qui est là. Ce n'est même pas encore la police de Tshisekedi, puisque, comme on l'a dit la dernière fois, il n'a pas encore mis en place des organes pour qu'on puisse dire que c'est lui qui gère le pays. Et ces gens-là sont à la limite dans leur travail quand ils le font, parce que M. Fayoulou ne s'attaque pas seulement à Tshisekedi. C'est maintenant même qu'il s'attaque de façon un peu plus directe au président Tshisekedi en lui demandant de démissionner. Auparavant, il s'attaquait plutôt à Kabila, qu'il accusait d'avoir fomenté ce coup qui a fait de Tshisekedi le président. Et il disait toujours Tshisekedi, il n'y a pas de problème entre eux deux. Son problème, c'est qu'il ait accepté ce deal et qu'il se soit retrouvé dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui en étant un président de la République sans détenir véritablement les pouvoirs. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause, elle est très courte et après on retrouve l'invité.